Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette Ball Morning Session sur la Email Security et Awareness avec Proofpoint. Moi, je suis Daniele Regazzoni, je suis responsable de Ball pour la Suisse romande. Je suis avec Julien Courtois, qui est le Senior Manager Cloud et MSP EMEA chez Proofpoint, et mon collègue Luca Forcellini, qui est le Product Manager Proofpoint chez Ball Engineering. Nous avons 1 heure environ, donc nous allons chercher de vous expliquer pourquoi il faut de la email security, vous présenter le produit Proofpoint Essential, sa compatibilité aussi avec Microsoft 365, naturellement le tout avec une belle démonstration du produit. Juste quelques mots administratifs, donc vous êtes tous en mute, la séance sera enregistrée et on vous mettra à disposition le lien et les présentations la semaine prochaine. S'il y a des soucis ou des problèmes, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie Q&A. On cherchera de vous répondre tout de suite ou à la fin où il y aura encore une partie dédiée aux questions. Pourquoi email sécurité? On sait que la sécurité d'email n'est pas très particulièrement populaire, mais c'est très nécessaire. On parle ici pas du spam, mais on parle de la protection contre les attaques, les arnaques, le phishing, etc. Et selon le groupe Baloise, donc les assurances baloises, que c'est en Suisse le leader du marché pour les assurances contre le cyberattaque. 90% des attaques sont causées par l'email. Je vous invite à aller sur le site de du Centre national pour la cybersécurité, le ncsc.ch. C'est en 4 langues, en 3 langues, donc vous trouvez toutes les semaines une mise à jour des incidents, et pas que ça, avec tous les incidents de cybersécurité qui ont été signalés par la population et les PME. L'exemple que vous voyez ici, c'est celui de la semaine 23. Donc, c'est la semaine qui allait du 6 au 12 juin. C'est la semaine que jusqu'à aujourd'hui a eu le plus grand nombre d'arnaques enregistrées, au moins enregistrées chez le centre depuis le début d'année. Deuxième place, très loin, c'est le hameçonnage. C'est un mot que je ne connaissais pas, c'est ce qu'on appelle sinon phishing en général. Et avec ce nombre d'attaques, les protections des boîtes email donc n'est plus un simple luxe pour les grandes entreprises, mais c'est surtout quelque chose qui doit être inclus dans les PME. Et c'est ici où il y a Proofpoint qui intervient pour sécuriser la passerelle et protéger la messagerie en fournissant des solutions plus efficaces pour protéger les collaborateurs. La solution Essential qu'on vous présentera aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, oui, défini pour les PME, avec des fonctionnalités peut-être pas comme les grands parties enterprise, mais se base naturellement sur l'analyse des milliards de mails que Proofpoint fait régulièrement, et donc l'efficacité est donnée. Avant de passer la parole à Julien, j'aimerais montrer un petit sondage. Lucas, c'est à toi de le montrer. Et la question est très simple. Est-ce que vous vendez Microsoft 365, oui ou non? Voilà, Julien, la parole est à toi. Super. Peut-être, ah oui, attends, désolé. Donc, plus de 80% des personnes, oui, utilisent Office 365. Ouais. Ouais, respectivement, super. Ils le vendent. Super, super. Et je pense qu'on est dans le cœur du sujet, puisque effectivement, un des sujets dont on va parler aujourd'hui sera cette compatibilité avec Microsoft 365, Office 365. Je vais prendre la main et présenter mon écran. Que vous devriez être en mesure de voir très prochainement. Oui, c'est tout bon, Julien. Super. Juste avant, en fait, je tenais à me présenter.
à vous tous. Je m'appelle Julien Courtois et je suis Cloud et MSP Manager pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Proofpoint. J'ai rejoint Proofpoint il y a 3 mois et auparavant, j'ai travaillé 7 ans chez Microsoft sur la partie CSP notamment et 3 ans chez Symantec également pour construire le CSP au niveau européen. Je suis basé à Paris, mais croyez-moi, je préférais être dans le décor que vous voyez derrière, près de vous. Ça serait un pur bonheur pour moi. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de sécurité des emails avec Proofpoint Essential. Et sans plus attendre, je vais vous proposer en fait quelques chiffres à voir ensemble. Ça fait beaucoup de chiffres et je pense qu'il y en a 3 qui sont les plus intéressants à retenir par rapport à ça. Le premier sur lequel je voulais vous inviter à avoir une attention toute particulière, c'est ce 94%. C'est exactement ce que disait tout à l'heure Daniel, c'est-à-dire que plus de 90% des menaces qui arrivent dans les SMB, dans les PME, ont une origine via l'email. Donc, 94%, c'est presque toutes les menaces, ce n'est pas toutes, mais une très, 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 très large majorité en fait, de ces menaces viennent dans l'email. Donc, c'est pour ça que le sujet de la protection des boîtes mail de vos clients est vraiment prioritaire pour être sûr d'avoir une protection maximale. La deuxième chose que je voulais aussi mettre en avant, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu de la part des clients, c'est que 43% des menaces cyber sont à destination des petites et moyennes entreprises. En fait, la plupart du temps, les entreprises, et notamment les PME, vont penser non, mais moi, je suis une petite PME à Montreux, je fais de mal à personne, personne ne va s'intéresser à moi, etc. Et en fait, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, la cyberattaque maintenant s'est professionnalisée. Ils sont capables d'avoir une certaine ingénierie et d'automatiser leurs process. Et beaucoup plus facile, en fait, de répliquer des attaques sur de très grandes, larges bases, telles que les PME. Et puis surtout, pour eux, les PME, souvent, ont moins d'argent pour pouvoir investir dans une très grosse sécurité cyber. Et donc, finalement, le retour sur investissement de leur campagne d'attaque cyber, souvent, est plus intéressant sur les petites et moyennes entreprises. Donc, 43%, presque la moitié, en fait, concerne les petites et moyennes entreprises. C'est très important à rappeler à nos clients petites et moyennes entreprises. Le dernier chiffre, en fait, que je voulais mettre en avant ici, c'est ce 60%, c'est que quand une PME a été attaquée, eh bien, dans 60% des cas, elle ne va pas s'en remettre. Parce qu'elle va avoir une interruption de son business, parce qu'elle va avoir une perte de la confiance de ses clients. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'il est très compliqué, dans plus de la moitié des cas, pour une petite ou moyenne entreprise, de réussir à remonter la pente après une cyberattaque. Donc, c'est une troisième chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut communiquer aussi aux petites et moyennes entreprises parce qu'on pense que ça arrive toujours aux autres jusqu'au jour où, et malheureusement, il est trop tard. Et donc, une autre chose qu'on voit, et on s'est dit que 94% en fait, des menaces arrivées par les emails donc, vont targeter non pas l'infrastructure de l'entreprise, mais vont targeter des gens, des individus. Et en fait, pourquoi? Et pourquoi? Parce que l'infrastructure, et vous voyez sur la partie gauche en fait, de cette slide, c'est que aujourd'hui, le réseau informatique, les bases de données, etc., tout va être sécurisé derrière un firewall. Il va y avoir une sécurité physique, je dirais, cyber qui va être assez poussée. Et donc, in fine, c'est plus dur de venir pénétrer de manière assez forte une forteresse, un château fort comme celui qui est derrière moi. La deuxième chose, en fait, c'est qu'on a vu une évolution au cours des dernières années, une migration vers le cloud, notamment avec Office 365. Donc, on a des utilisateurs qui sont un peu partout et qui vont utiliser aussi différents types d'appareils, avec notamment cette tendance du Bring Your Own Device, où je vais apporter mon propre appareil téléphone portable pour pouvoir y installer Office 365, par exemple. Et donc, tout ça, ce sont des menaces supplémentaires qui
permettent aux attaquants non plus de se focaliser sur l'infrastructure de l'entreprise, mais venir targeter directement en fait les différents individus. La dernière chose, en fait, c'est aussi le travail à distance. On l'a vu au cours des 2 dernières années. Le Covid a vraiment changé la donne et on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui non plus sont en situation de mobilité, mais qui vont carrément travailler chez elles et donc apporter toute une complexité supplémentaire dans la sécurisation des flux qui passent du périmètre physique de l'entreprise vers les habitats personnels des différents employés. La dernière chose aussi pour laquelle les attaqueurs vont vraiment se focuser sur les individus, c'est que les gens, les individus, en fait, sont le maillon faible de cette chaîne de sécurité. Parce qu'in fine, nous ne sommes que des humains. Et donc, pourquoi est-ce que les attaqueurs vont vraiment se focuser sur les individus? C'est parce que quand je vais envoyer une menace dans un email, eh bien, je vais toujours avoir une personne, 2, 10, dépendant du degré de sophisticité de cette attaque, qui va cliquer et qui va mettre en danger l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et ce que je vous propose maintenant, c'est une fois qu'on s'est parlé de ces menaces et de cet écosystème dans lequel nous vivons au quotidien, de se dire comment est-ce que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, vos clients, doivent se protéger contre ce risque majeur et comment trouver la solution qui vous permettra d'être le mieux armé pour accompagner vos clients à faire cela. Une slide un peu de propagande qui est très américaine et je voudrais qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. On se dit, génial, on va couvrir 75% du Fortune 100 aux US, etc. En fait, ce n'est pas ces chiffres-là qu'il faut retenir. Moi, j'ai envie de focuser en fait, sur 3 chiffres essentiellement. Le premier chiffre, en fait, c'est de vous dire que chez Proofpoint, ça fait 20 ans que nous nous dédions à cet univers et à ce business. Donc aujourd'hui, nous sommes un pure player en fait, de la sécurité. Et toute cette expérience, ces 20 années à collaborer avec différents clients, avec différents service providers, des entreprises de télécommunications, eh bien, ça nous a donné une légitimité et notamment la capacité aujourd'hui de protéger 180 telcos, Internet Service Provider au niveau mondial. Et nous arrivons à avoir la visibilité sur 20% du trafic mondial des emails. Tous les jours, nous voyons passer à l'intérieur de nos tuyaux 20% du trafic email mondial. Donc, c'est vous dire que nous sommes en première ligne pour pouvoir repérer, analyser les différentes menaces qui arrivent et pouvoir surtout faire la rémédiation le plus rapidement possible pour nos clients. Une conséquence en fait de cette visibilité et de cette expérience que nous avons depuis 20 ans, c'est que nous avons depuis plus de 9 ans été considérés par des experts de l'industrie indépendants tels que Gartner comme top leader, donc le carré en haut à droite, le top leader au niveau des email gateway. Donc, c'est quelque chose qui va récompenser et la vision stratégique de l'entreprise, mais également la capacité à exécuter et à avoir une efficacité dans ce que nous faisons, en l'occurrence sur la partie email gateway. La troisième chose que je voudrais mettre en avant, et celle-ci, elle va être très importante pour vous, c'est ce 90% de taux de renouvellement de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez choisir de faire un partenariat avec Proofpoint, ça sera la garantie d'avoir un revenu qui sera récurrent et vous pourrez non plus vous concentrer sur comment est-ce que je m'assure d'avoir la bonne techno à leur proposer ou quoi que ce soit, mais vraiment de vous assurer de pouvoir aller chercher d'autres clients et de faire croître votre business in fine. Donc voilà les 3 choses que j'ai envie de retenir de cette slide avec vous. Sur la prochaine slide, quand on se parle de email security, en fait, il y a 2 choses à avoir en tête. Effectivement, la partie email security pure et comment est-ce que je vais faire de la prévention, enfin, plutôt de la rémédiation aux différentes menaces qu'il va y avoir.
La deuxième chose que nous incluons à l'intérieur de cette email sécurité protection, c'est également ce qu'on appelle la security awareness, donc c'est-à-dire en fait toute la phase d'éducation et de formation des utilisateurs pour éviter d'être les prochaines victimes d'une menace de hameçonnage ou de phishing dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est ces deux choses que nous allons voir. Ces deux choses peuvent être vendues soit de manière séparée, soit également en complément avec une intégration, et on verra juste après. Et d'ailleurs, une chose qui est très intéressante par rapport à Security Awareness, qui s'appelle Proofpoint Essentials Security Awareness, donc PESA ou PISA, si on le prononce à l'américaine, c'est que cette solution PISA va souvent être l'opportunité pour nos partenaires, pour vous, en fait, d'acquérir de nouveaux clients. Puisque vous allez leur proposer un audit de vulnérabilité sur la partie email security, et fort des résultats qui malheureusement seront assez élevés dans un premier temps en termes de vulnérabilité, eh bien, ça sera l'opportunité de pouvoir leur proposer la solution adéquate en termes de email security pour pouvoir avoir la meilleure protection possible sur ce canal de menaces qu'on a vu qui était majeur avec plus de 90%. Donc, si on regarde un peu le portfolio de la partie email security ou email gateway, comme la catégorie au niveau américain est présentée. En fait, il va y avoir sur cette partie-là trois différents, ce qu'on appelle des packages ou trois niveaux d'offres. On va avoir du business, du advanced et du professional. Et on a vu que de manière add-on, on peut également mettre du security awareness. Sur ces trois offres de email security, il y a une chose que j'ai envie d'avoir en tête, c'est déjà, quels sont les basiques? Les basiques, eh ben, ça va être l'anti-spam, ça va être l'antivirus, ça va être le check, le contrôle en fait sur la réputation de l'email de la personne qui va envoyer l'email. Et nous allons également avoir, vous voyez, sur chacune des trois offres, cette partie ici en orange qui s'appelle Email Continuity. Email Continuity, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être capable pendant 30 jours, si mon fournisseur d'accès email fait défaut à une interruption, je vais être capable de prendre le relais, de faire une passerelle pour pouvoir continuer de délivrer et recevoir en fait mes emails pendant une période de 30 jours. C'est quelque chose aussi qui est un avantage concurrentiel fort et qui est pour nous un basique, donc au niveau de ces trois offres. La deuxième chose en fait que je voudrais, après ces basiques, mettre en avant, c'est cette partie ici, Attachment Defense Sandboxing. Sandboxing, en fait, c'est le bac à sable. Et donc, ça va être la capacité de non pas être capable de protéger mes clients sur les menaces connues, donc qui se basent sur une liste blanc-noir de est-ce qu'il y a une menace, pas une menace sur cette adresse email, mais va être capable en fait, ce bac à sable ou ce bac à détonation, cette chambre de détonation va être capable en fait de protéger contre les menaces inconnues. Puisqu'en fait, quand quelque chose sera suspicieux, je vais pouvoir le passer là-dedans et je vais ouvrir le lien, ouvrir la pièce attachée et m'assurer qu'il n'y a pas de menace à l'intérieur avant que cela n'arrive dans la boîte mail de mon destinataire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez cette colonne du milieu, la partie Advanced, qui est celle à partir de laquelle nous offrons le sandboxing, c'est ce que nous considérons être la meilleure offre pour nos clients. C'est celle qui est notre, comme les Américains aiment l'appeler, la Hero's Queue, puisque aujourd'hui, cette offre-là est celle qui va vous permettre d'être protégé contre les menaces connues, majeures, mais également contre les menaces inconnues qui pourraient arriver de manière quotidienne. Et donc, la troisième chose, c'est donc le Security Awareness, où je vous disais, on va être capable de faire de l'éducation. En fait, cette éducation, comment elle se fait? Elle se fait au travers de phishing simulation, c'est-à-dire qu'en fait, je vais, si je suis l'IT admin d'un client, ou alors si j'ai décidé de déléguer cette partie-là
à vous, messieurs, mesdames, les resellers, en fait, je vais paramétrer une campagne de simulation de phishing. Et donc, on va reprendre des templates qui sont très larges pour pouvoir aller proposer des emails de manière assez récurrente et programmée à mes utilisateurs et voir en fait lesquels vont cliquer, lesquels vont reporter. Attention, je pense que c'est suspicieux, c'est un spam. Donc en fait, je vais non seulement voir ma vulnérabilité, mais surtout je vais les entraîner à ne pas tomber dans ce genre de hameçonnage ou phishing, et je vais augmenter par là même en fait la capacité de l'organisation complète de l'entreprise à faire une détection de ces menaces. Et ça veut dire que le jour où ce n'est plus un exercice, mais que c'est une vraie menace, eh ben, je vais avoir quelqu'un qui va le reporter comme une menace, eh ben, je vais être capable du coup d'y remédier le plus rapidement possible pour éviter que les autres utilisateurs de mon entreprise ne cliquent dessus. Donc, on a beaucoup d'avantages sur cette partie-là, sur Security Awareness. Volontairement, il n'y a pas la partie prix ni licensing là-dessus. Je vais laisser le soin à Luca d'en parler juste après et de vous donner donc tous les prix, et notamment en francs suisses. La chose que je voulais mettre en avant également, et on se parlait de compatibilité avec Office 365 tout à l'heure. Alors bien évidemment, si vous avez différentes questions au fur et à mesure de cette présentation, n'hésitez pas dans le Q&A de la plateforme, de l'outil, à les poser. Nous aurons une session dédiée à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui? C'est cette compatibilité avec Office 365. Et cette compatibilité, elle est telle que nous avons approximativement plus des 3/4 de nos clients sur Proofpoint Essentials qui sont également clients de Office 365 et de Microsoft 365. Et donc, en fait, moi, ce que je veux vous transmettre comme message, c'est on ne va pas se dire, en fait, il y en a un qui est meilleur que l'autre, il faut le remplacer ou quoi que ce soit. En fait, c'est plutôt un scénario better together, donc mieux ensemble et comment avoir le meilleur des deux mondes. Et pour ce qui est de la partie email, pour autant, 75% de ces clients qui ont également Proofpoint Essentials et également Office 365 nous ont reporté le fait que la partie filtering à l'intérieur de ATP, donc qui vient de changer de nom maintenant, qui s'appelle Microsoft Defender pour Office 365, donc n'était pas suffisante et pas suffisamment avancée au niveau des différents niveaux de protection. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient rajouté Proofpoint Email Security, avec aussi un effet bénéfique au niveau économique pour le choix avec Proofpoint Essential. En fait, une fois qu'ils nous ont reporté ces difficultés qu'ils avaient à avoir le bon niveau de filtering, etc., en fait, nous avons mis en place des proof of concept, des tests, où nous nous sommes mis, en fait, la solution Proofpoint Essential derrière Office 365. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous les emails arrivent depuis différentes personnes qui les envoient, vont passer dans Office 365 qui va faire tout son filtrage, et derrière, nous mettons derrière pour voir est-ce qu'il reste des menaces que nous identifions comme vraiment sérieuses, spam ou autres, compte tenu en fait de toute cette base de données que nous voyons au niveau mondial tous les jours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément, et je vais vous montrer ça juste après, et notamment qui étaient elles-mêmes hostées à l'intérieur de Microsoft 365, que ce soit sur du OneDrive, du SharePoint, dans des formulaires de Office, etc. Donc, ça veut dire que les attaquants des cybermenaces, en fait, ont bien compris qu'aujourd'hui, Office 365, c'est un tel écosystème avec tellement de monde qui l'utilise que je vais essayer d'investir sur la moindre faille dans OneDrive ou dans SharePoint, et je vais pouvoir la répliquer sur énormément de clients, puisque Office 365 a énormément de clients au niveau mondial. Donc, in fine, la solution que nous proposons, elle va venir en complément de Office 365 et 365 et permettre de mieux le sécuriser. Et en tout cas, c'est ce qui est recommandé par ces analystes indépendants que sont Gartner ou Starman Research, etc., qui disent que la meilleure façon
pour une entreprise d'être protégée sur la partie email, ça va être vraiment d'avoir une solution tierce en renfort de Office 365. Et donc, c'est ce que nous proposons avec Proofpoint. Et donc, je le disais, en fait, voilà pourquoi est-ce que les cyber-attaquants se focalisent en fait sur Microsoft. C'est parce que je vais investir un peu de temps pour voir une vulnérabilité, une faille ou quoi que ce soit, et j'ai accès à tellement de clients derrière au niveau mondial que c'est une pépite. Donc, il y a un effet d'échelle en fait tel que c'est la raison pour laquelle Office 365 est victime de son succès. Et j'en parle d'autant plus librement, comme je vous disais, que j'ai passé 7 ans chez Microsoft et que c'est une boîte magnifique et des produits qui sont magnifiques. Au niveau des menaces dont je vous parlais tout à l'heure, dans du SharePoint, dans du OneDrive, etc., qui sont directement hostés à l'intérieur de Office 365 ou Microsoft 365, on a fait une petite étude sur l'année 2020 et en fait, on a dénombré pas moins de 60 millions de menaces en une année qui étaient hostées à l'intérieur de Office 365. Donc, c'est quelque chose qui est très significatif et sur lesquels donc, il faut aider les entreprises à se protéger. Vous avez quelques chiffres aussi. Là, je vous parlais tout à l'heure de parfois nous faisons des POC et on se met derrière en fait Office 365 pour voir ce qui reste après qu'ils aient fait le job. Et donc, vous voyez en fait les différents résultats. Après 10 jours derrière Microsoft, au niveau de tous les clients que nous avons, c'est 75% en fait. Donc, de l'email de masse considéré du spam, encore du spam malicieux, du phishing, du malware. Donc, finalement, énormément de menaces qui continuent de passer. Je le disais, en fait, Office 365 apporte énormément de bénéfices et c'est pour ça que je considère que c'est vraiment une équipe gagnante, en fait, quand on a la possibilité d'avoir du business avec Office 365, la majorité d'entre vous l'avez, donc c'est super, et Proofpoint en supplément. Quelle va être la facilité avec Office 365 ou Microsoft 365? Ça va vraiment être l'onboarding et le management en fait de mon client ou de ses users, notamment avec une synchronisation à l'intérieur grâce à Azure AD. Donc, facilement pouvoir récupérer donc, la liste de tous les users et les injecter à l'intérieur de ma console Proofpoint Essential. Du IP management également avec Office 365, l'authentification avec les credentials de Office 365. Enfin bon, tous ces bénéfices-là que vous connaissez qui sont vraiment un gain de temps et d'efficacité au quotidien pour vos clients. Et qu'est-ce que va apporter Proofpoint Essential en plus? Ça va être donc cette efficacité améliorée dont on parlait tout à l'heure, avec notamment la capacité de venir protéger sur les menaces connues mais également inconnues. J'insiste sur ce sujet-là. Avoir en plus une protection de la partie social media, donc tous les réseaux sociaux, les LinkedIn, etc., etc. Journaling support, security awareness également. Donc, toutes ces choses-là que nous allons pouvoir apporter. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit résumé ici, en fait, pour dire quelques points de comparaison. Donc, notamment sur le blocage des URL malicieuses. Donc, Office 365 va se concentrer sur les Office Docs, là où nous allons avoir la capacité, nous, de vraiment pouvoir faire ce sandboxing sur les URL, quels qu'ils soient. La capacité, donc, d'également faire de la protection des documents qui sont protégés. Également, nous avons à l'intérieur de la solution du email DLP, donc Data Loss Prevention, donc la prévention à la perte de données au travers des emails. Donc, je vais pouvoir paramétrer des choses telles que, tiens, dès que je vais détecter un numéro qui ressemble à une carte de crédit ou qui ressemble à un numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, peu importe, qui va me permettre justement de protéger et d'avoir ça, mais de manière très facile dans la console plutôt que de devoir le construire avec du XML, du PowerShell, etc. etc. Et la détection imposteur qui va être complètement non assistée plutôt que d'avoir une interaction avec des administrateurs. L'autre chose dont je parlais tout à l'heure, No Security Awareness Training. Alors, il est vrai que Microsoft fait évoluer souvent ses offres et notamment, ils ont fait un partenariat avec une société Terra Nova qui propose ce genre de choses-là, mais ça reste un éditeur tiers.
Donc, c'est une des choses. L'email continuity, aussi un plus que nous allons apporter, et la protection social media également. Nous avons en fait la capacité pour vous aider dans votre business aujourd'hui. Si vous avez le sentiment, donc vous êtes convaincu, comme je vous le disais, que il y a beaucoup de menaces qui ne sont pas bien filtrées et que Proofpoint Essential va vous permettre d'avoir des clients satisfaits, sécurisés, eh bien, vous avez ici, avec un lien pour le retrouver, donc plus d'informations qui vous permet vraiment de comprendre quels sont les enjeux et pourquoi est-ce qu'il faut venir renforcer au Microsoft 365, Office 365 et quels sont les bénéfices que je vais pouvoir y avoir. Vous verrez notamment, en fait, j'ai mis quelques screenshots là. Donc, on se parle de Office E3 ou de E5. Je pense que ce n'est pas forcément ce que vos clients utilisent. Ils doivent utiliser plutôt Microsoft 365 Business Premium. Donc, je ferai en sorte aussi de partager avec Lucas et Daniele et les différentes analyses qui permettent de comprendre en fait qu'est-ce qui est protégé par Microsoft 365 Business Premium, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut avoir en plus, et donc quel est le bon package de Proofpoint Essential pour vraiment avoir une sécurisation optimale des boîtes mail de vos clients. Voici sur cette partie-là. Je vais parler assez rapidement de la partie Security Awareness Training, juste pour vous dire en fait que nous avons racheté une entreprise qui s'appelait Wombat, qui était spécialisée là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on ne part pas de zéro et nous sommes reconnus dans le métier en fait, de la Security Awareness Training, avec notamment Gartner et le Magic Quadrant, dans lequel nous avons été nommés 6 fois leader, et différents autres The World. Ce que je vous disais, l'approche sur la Security Awareness Training, c'est vraiment, on va vraiment identifier quels sont les niveaux de vulnérabilité de l'entreprise, on va faire de l'éducation sur ces personnes-là, et donc je vais gagner du coup en sécurisation globale de mon entreprise, mais surtout en capacité à répondre le plus rapidement possible et à détecter et à sécuriser contre ces menaces inconnues qui arriveraient par du phishing, etc. Donc, au niveau du training, on a plus de 55 modules, donc voilà, on a énormément de choses, de templates qui vous permet de gagner du temps quand vous allez programmer pour vos clients en fait, ces campagnes de simulation. Et bien entendu, le bénéfice en fait, d'avoir une seule et même entreprise qui va vous proposer ces choses-là, plutôt que de faire appel à des solutions tierces, ça va être cette intégration au sein d'une seule et même plateforme qui est la console Proofpoint Essential. Je clique sur un bouton et je vais pouvoir basculer directement dans mon interface Security Awareness Training. Voilà, je voudrais terminer en fait ma présentation avec vous dire, OK, on a parlé de l'écosystème des menaces. Pourquoi est-ce que l'email est important? Comment Proofpoint est le mieux armé pour pouvoir vous aider à y répondre? Quel est le portfolio des différentes solutions? Maintenant, je voudrais parler du programme pour vous dire comment est-ce qu'on va faire ça de manière le plus simple possible pour vous. En fait, notre système est un système qui est vraiment focusé sur les MSP, Managed Service Provider. Donc, ça veut dire qu'on va être sur un système de consommation à l'usage. En gros, vous allez ajouter des nouveaux… Alors, déjà, la chose que je vous invite à faire, c'est de faire un test et donc de vous rapprocher de Lucas, de Daniele, pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir créer un environnement de test à l'intérieur de la solution. Et vous allez recevoir des licences gratuites pour pouvoir le faire. Et une fois que vous êtes convaincu, eh ben, vous allez pouvoir ajouter des clients. Et donc, quand vous allez ajouter des clients et leurs utilisateurs, eh ben, c'est super simple à faire. Et ce que nous allons faire au niveau du modèle de consommation, c'est que tous les 19 de chaque mois, nous allons faire une photo instantanée où nous allons regarder tel reseller chez Bol en Suisse, à Lausanne, à Montreux, à Berne, whatever, à tant de licences consommées, actives pour leurs clients. Et donc, nous allons facturer en fonction de la consommation de ces licences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant le 19, vous allez ajouter des clients, vous allez les enlever, vous allez rajouter des utilisateurs. Peu importe ce qui se passe avant, on fait juste cette photo instantanée le 19 et vous recevez une seule facture avec le détail de tous les clients que vous avez. Donc, c'est quand même très pratique et simple au niveau de la gestion. Vous êtes complètement indépendant pour pouvoir faire cette gestion-là. Pour autant,
vous pouvez décider aussi de déléguer cette partie à vos clients s'ils ont des personnes compétentes ou si ça ne fait pas partie de votre business model. Ou alors, vous pouvez décider d'avoir un modèle co-managed où chacun va avoir donc ses credentials et on va avoir les logs de chaque personne qui va être capable de faire différentes manipulations et configurations au niveau de la plateforme. La solution, elle est multi-tenant. Super important de dire. Donc, ça veut dire que avec un seul credential, vous allez pouvoir avoir visibilité sur tous vos clients et chacun sera dans un espace séparé et donc qui aura son environnement sécurisé. Vous pouvez donc provisionner vous-même, faire du plus, du moins à la volée. Il n'y a aucun engagement minimum de durée. Il n'y a aucune quantité minimum non plus. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple. Nous avons également donc, des API de provisioning disponibles. L'autre chose qui est super simple à faire au niveau du business sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin d'envoyer une demande de quote à Ball pour combien est-ce que ça coûte d'avoir 10 licences, etc. Il n'y a pas besoin dans un an de faire le renewal. Vous pouvez me renvoyer une quote et le renewal, c'est toujours un moment un peu stressant avec vos clients de se dire, tiens, finalement, ils vont me mettre en compétition peut-être avec un autre partenaire ou quoi. Voilà, on s'affranchit de tout ça. C'est simple pour vous. C'est simple pour le client, il est protégé, il est content, il ne se pose plus la question. C'est un peu comme finalement un abonnement téléphonique. Je ne suis pas tous les mois en train de me dire, tiens, finalement, est-ce que j'irai bien chez le concurrent ou pas? Ça marche, ça devient une commodité finalement. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'ont les bénéfices que vous allez pouvoir apporter à vos clients? C'est que, ou pour vous-même, vous allez pouvoir avoir la capacité de brander l'interface, puisque le client lui-même aussi pourra venir à l'intérieur et avoir certains niveaux de visibilité que vous voudrez bien leur donner, et ils y verront votre logo. Ou alors, vous pouvez décider de mettre leur logo, ou alors vous ne mettez rien du tout. Voilà, c'est ce que la plateforme propose. Le monthly billing, j'en ai parlé. Donc, une chose importante pour vos clients, c'est que vous allez avoir la capacité, quand vous créez un client, de dire soit, hop, ça passe directement en facturation, soit je leur donne 30 jours d'essai. Ces 30 jours d'essai, ils vont pouvoir tester la solution, dire j'aime, j'aime pas, et on y va. Et à l'issue de ces 30 jours, si ça n'a pas été retiré, et donc on passe directement en mode production et avec de la facturation. Rapid onboarding, donc voilà, le provisioning est instantané et pour protéger de manière complète et efficace un client, en moins d'1 heure, vous allez être capable de pouvoir le créer à l'intérieur de la plateforme, synchroniser, rajouter les utilisateurs avec de l'AD ou uploader un fichier CSV, le faire à la mano, etc. Donc, et après, mettre le niveau de paramétrage que vous voulez mettre en place, sachant que ça vient avec des niveaux de sécurité par défaut, clé en main. Par contre, si vous voulez faire un peu pour affiner ce niveau de paramétrage, vous avez également la possibilité de le faire. Et dernière chose par rapport à ça, je vous disais tout à l'heure que vous avez la capacité de pouvoir vous-même tester la solution et demander à Ball de vous ouvrir un compte. Et donc, vous aurez accès à 50 licences pour tous vos employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous allez pouvoir tester la solution, mais au-delà de ça, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi bénéficier vous-même de la sécurité d'un leader de l'email security mondial. Donc, ça a 2 bénéfices. Et donc, ces 50 licences sont complètement gratuites pour vous, que ce soit sur la partie email security ou bien sur la partie security awareness. Voilà ce que je voulais vous proposer. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vais laisser la main donc, à Luca qui va vous parler des différents assets et des différents pricing et licensing. Super, Julien. Merci beaucoup. Comme Daniele m'a introduit, moi, je suis Luca Forcellini, Product Manager chez Ball pour le brand Proofpoint. Comme vous attendez ou entendez, mon accent est un peu en allemand. Je vais essayer de faire cette présentation en français. Peut-être quelquefois, je vais utiliser des noms en anglais. Julien l'a déjà dit, nous avons l'application dans Zoom pour
les questions, n'hésitez pas de les mettre dedans. Comme ça, à la fin de cette session, on peut aussi répondre sur votre question. Alors, je vais aussi montrer mon écran. Et j'espère que ça maintenant c'est visible. Julien dit. Concernant les prix et les licences, Julien a déjà montré les paquets qui existent. C'est encore là, alors le business, l'advanced, le professional. Et on a aussi là-dedans, c'est quelque chose de notre côté de Bol que je trouve très important parce qu'on a vu que les attaques par email, c'est pas le spam. Les choses vraiment dangereuses, c'est les arnaques, les spoofing, le business email compromise. Et je crois ici, Proofpoint avec Essential offre une solution très, très intéressante pour le PME parce que l'imposter email protection, ce n'est pas seulement la IP réputation, mais aussi des techniques comme DMARC, anti-spoofing qui existent. Et ça, c'est la même technologie que Proofpoint aussi offre à les grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment les menaces sur les emails. Et c'est toujours important de notre côté pour dire quand on parle de email security, c'est pas anti-spam ou antivirus, c'est plus. Et ça, c'est très, très important de regarder votre client en PME. Aussi que nous disons toujours comme Bol, c'est si utiliser une email security aussi pour le PME, utiliser un sandboxing. Parce que la sandboxing offre encore un peu plus de sécurité et ça, c'est inclus dans le package Advanced Professional. Et c'est quelque chose vraiment que va utiliser de minimiser le risque sur les attaques par email. Et encore une petite différence entre le paquet Advanced Professional, c'est l'email archiving. Dans le paquet professionnel, vous avez la possibilité de faire des email archiving jusqu'à 10 ans mail. Alors ça, c'est déjà inclus. Et tout en bas, vous voyez les prix listes, les prix de gestion pour le client final. Et ça, ce sont les prix mensuels. Comme Julia dit, on va facturer mensuellement les mailbox de client final à vous comme partenaire. Et vous, comme partenaire, sur ces prix listes, vous avez 35% de discount. Et aussi, quelque chose de très important, on va facturer les utilisateurs, les heartbeats. Pas les domaines, pas par exemple les emails adresses générales comme info@bol ou technique@bol. Ça, on peut sécuriser, mais on ne doit pas payer ces mailbox. Seulement les utilisateurs où il y a une personne derrière. Et en plus, le paquet pour le Security Awareness Training, avec un liste prix de 1 franc par utilisateur par mois. Et on peut acheter le paquet Proofpoint Security Awareness standalone ou une combinaison avec un paquet d'email security. Maintenant, je voudrais tout de suite aller dans la solution, faire une live démo. Avant que je vais passer dans la live démo, je vais présenter une slide qui vous montre qu'est-ce que sont les choses nécessaires d'activer une email security package dans Proofpoint Essential. Alors, la première chose, si vous disiez, OK, je vais travailler avec Proofpoint Essential, vous allez recevoir un channel account. Ça, c'est votre account comme reseller. Et là, si vous avez accès sur ce channel account, ça, c'est multi-tenancy. Ça veut dire tout votre client final que vous gérez, vous les trouvez dedans de le même accès. Je vais vous montrer après. Et quand vous avez l'accès, vous pouvez créer vous-même les comptes pour le client final. Vous ne devez pas appeler Double et dire j'ai un nouveau client. Vous pouvez faire gestir tout vous-même. Alors, vous allez ouvrir un compte pour le client final. Vous pouvez faire ça avec des templates plus vite. Sur un template, vous pouvez faire des préconfigurations. Ou il y a une API, si vous ne voulez pas utiliser le portail de Essential, pour transférer toutes les données par l'API et créer et configurer tous les comptes par cette API. Important, vous devez vérifier la domaine. Ça veut dire vous devez montrer à Proofpoint que vous êtes le owner de cette domaine de email que vous allez utiliser. Je vais vous montrer après tout de suite. C'est quelque chose que vous devez faire. Comme ça, vous avez vraiment la possibilité après de changer le email flow qui va passer après dans un Essentials. Et ça, c'est
aussi quelque chose de très important, la solution Essential, c'est comme un email gateway. Hein. Ça veut dire, si tout est configuré, on va changer les MX Record. Comme ça, les emails, ils entrent dans Essential et après, ils vont passer, par exemple, sur Microsoft 365. Comme ça, vous pouvez sécuriser les emails qui entrent dans l'entreprise, mais aussi, vous pouvez gérer le email flow de Microsoft 365 dans Essential et après, ils vont sortir. Comme ça, vous pouvez aussi sécuriser les emails qui sortent la société, le PME. Après que vous avez créé le compte de client final et vous avez vérifié la domaine, vous allez importer les utilisateurs. Après, vous allez configurer le compte, hein, configurer les filtres, faire le blacklist, lightlist. Hein. Vous pouvez aussi configurer le digest email pour l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur a la possibilité de recevoir chaque jour un email de Proofpoint Essential qui lui montre quels emails ont été bloqués. Et si on lui donne le droit, il peut gestir cette whitelist, blacklist, hein, et peut regarder si peut-être quelques emails n'est pas menace, comme ça il peut le faire passer ou de transmettre. Ou il peut vraiment bloquer un domaine complet, comme ça elle ne va plus recevoir des emails de ce domaine. Et comme je dis, à la fin, quand je fais la configuration, tout c'est prêt, ce que je dois faire, c'est changer les MX Record, comme ça, les emails vont être transmis avant chez Proofpoint Essential et après sur le email solution Microsoft 350, Exchange ou quelque chose d'autre. Alors maintenant, je vais fermer mon écran et je vais passer ça pour vous montrer comment est-ce que la solution d'Essential est. J'espère que vous voyez mon écran. Alors, la solution Essential, c'est une solution cloud. Hein. Vous devez installer rien de tout. C'est vraiment activer le compte, hein, faire la configuration que j'ai montré sur le slide avant. Et après, ça fonctionne déjà. Il n'y a pas de hardware que vous avez acheté. Vous pouvez activer ça mensuellement. La facturation, c'est mensuellement. Là, vous êtes très, très libre de gestir tous vos clients sur Essentials. Et ici, vous voyez maintenant, ça c'est mon compte, mon démo account. Hein. Je suis le reseller, ça veut dire ici c'est mon compte, vous le voyez tout en haut, Elmichael Corporation. Mais ici, je peux gestir tous les autres clients finaux, hein, le multi-tenancy. Alors, j'ai un accès. Moi, comme administrateur, je peux gestir tous mes clients par cet accès. Hein. Je peux ajouter un nouveau client final ou je peux citer ce template. Comme ça, dans les templates, je fais par exemple déjà des configurations de filtres et comme ça, je suis plus vite pour activer des nouveaux clients. Je dis, une des choses très importantes, c'est vérifier la domaine. Ça veut dire, ici, je dis à Proofpoint, moi, je suis propriétaire de ce domaine et comme ça, je peux faire passer les emails de ce domaine par Essentials. Et ici, vous voyez, un client final peut avoir 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 domaines. On ne va pas payer en plus. Hein, parce que ce qu'on va payer, c'est vraiment les utilisateurs, les personnes qui utilisent une email account où les emails sont sécurisés par Essentials. Et ce que je dois faire, vous voyez, ça veut dire un nouvel instant, je peux vraiment dire quelque chose de très facile. Ce que je dois faire, c'est dans mon DNS entry, je dois mettre ce TXT file dedans. Comme ça, Proofpoint peut vérifier si j'ai le droit de mettre ce TXT file ou TXT record dans mon DNS entry. Et ça, c'est tout pour vérifier le domaine. Et ici, vous voyez aussi, j'ai la possibilité, pas seulement pour les emails qui entrent dans un mode société, mais aussi pour les emails qui vont sortir de ma société, faire les passer par Essentials. Alors, quand je fais les domaines, je vérifie les domaines. L'autre chose, je vais vous montrer ça, sont importer les utilisateurs. Ça, ce sont mes utilisateurs dans mon compte de démo. Il y a des différents rôles. Hein. Il y a le channel admin. Moi, je suis le channel admin ici. Hein. Alors, je peux gestir tous les comptes de clients finaux. Après, il y a le organization admin. Cette personne peut seulement
administrer un compte final, le compte de client final. Moi, j'ai des silent users. Ce sont des users où la mailbox vient sécurée, mais ils n'ont pas accès sur ce portail d'Essentials. Et il y a le end user qui a la possibilité d'accéder le portail Essential et peut faire des configurations pour son compte. Hein? Alors ici, j'ai vraiment des flexibilités de donner différents accès aux administrateurs ou aux utilisateurs. Moi, j'ai la possibilité de faire un CSV import, d'ajouter les utilisateurs manuellement. Aussi, il a la possibilité de faire un sync avec Azure Directory ou Active Directory. Après, je dis, il y a la possibilité de configurer le compte. Là, il y a différentes possibilités, faire des filtres pour inbound ou outbound email. C'est aussi quelque chose de très facile. Et vous voyez, l'idée est vraiment d'Essential d'offrir une technologie super, mais sur une veille très facile. Comme ça, moi, j'ai la possibilité de gérer mon client final très facile parce qu'en PME, normalement, je n'ai pas seulement 1, 2, 3 clients, de clients. J'ai beaucoup de clients et moi, je suis être capable d'administrer, de gérer ces comptes très vite, très facile pour offrir un bon service à mon client final. Alors ici, moi, j'ai vraiment des possibilités très faciles de faire des filtres. Par exemple, ce cas, je ne veux pas que l'utilisateur va recevoir des Windows Executable Files. Je peux faire une configuration et dire, OK, si ça va en quarantaine. Et comme ça, j'ai un petit filtre mis pour ce compte maintenant que je suis en train de justifier. Je peux faire des block center, des safe center au niveau de l'organisation, mais aussi je peux donner la possibilité à l'utilisateur de aussi gestir sa block center list ou sa safe center list. Je peux définir le spam, le level du spam. C'est aussi, vous voyez ici, très, très facile de gestir. Je peux faire des configurations, moi, comme administrateur, ou aussi, je peux donner la possibilité à l'utilisateur de gérer sa spam settings. Elle a aussi des fonctionnalités que Julie a déjà dit, URL Defense ou Attachment Defense. Ici, il peut activer, déactiver, configurer un peu ces features. Ou, j'ai aussi dit, très important pour les arnaques, ou le Business Email Compromise, ou la fonctionnalité d'e-mark, qui me donne la possibilité de bloquer des emails qui semblent devenir de mon chef, de mon compagnon. Et ce sont vraiment pour nous, des features très importants aussi pour le PME, pour enlever le level de sécurité chez le PME. Et après, quand j'ai vraiment fait toute cette configuration sur le user, sur l'account, sur la fonctionnalité, j'ai aussi la possibilité comme administrateur de faire des administrations claires. Ici, par exemple, je peux regarder tous les emails qui sont passés dans la quarantaine dans les derniers 30 jours. Je peux vraiment faire de l'administration, je peux regarder ce que s'était passé, par exemple, et voir, OK, est-ce que je dois devenir actif sur quelque chose? Mais aussi, j'ai la possibilité de faire des actions sur ces emails qui ont été bloqués. Je peux vraiment les delete des emails s'ils sont très dangereux, ou je peux aussi les laisser passer et comme ça, je peux aussi gestir les filtres et la qualité des emails qui vont passer la solution d'Essentials. Oui, ça c'est tout de suite une petite démonstration comment Essentials fonctionne. J'espère que vous avez vu ou reçu une première impression sur la solution. Si vous voulez tester la solution ou voir plus de détails, on peut toujours encore faire une one-to-one session avec vous. Ou comme dit aussi de Julie, vous avez la possibilité de tester vous-même. Oui, ça c'est de notre partie, la démo. Je vais retourner dans les slides parce que là, j'ai encore
une petite chose. Hein. Alors, pour nous, qu'est-ce que c'est les avantages de Essentials? C'est clairement pour nous, c'est une très bonne email sécurité awareness pour les PME. Vous voyez, basé au prix, aussi à fonctionnalité, comme je peux juste dire ça. Pour nous, c'est vraiment une super solution PME, vraiment MSSP, facturation mensuelle. C'est ça que nous pensons, c'est vraiment une belle solution. C'est Pure Cloud. Vous n'avez pas de faire des installations sur le client final. Hein. Entre 1 heure ou 2 heures, si vous avez préparé tout ça, vous pouvez activer des gens de compte pour offrir des emails sécurité à vos clients finaux. Hein. Pas de quantité minimale de commandes. Vous pouvez commencer avec un client avec un utilisateur. Vous pouvez gestir tout vous-même par le portail. Hein, et une fois par mois, vous allez recevoir une facture avec la quantité totale des utilisateurs dans votre compte de reseller. Vous avez 35% de reseller discount au-dessus de le prix liste que nous avons montré. Vous avez la possibilité d'offrir à votre client final un POC ou 30 jours gratuit, hein, un de paquet email security. Vous, comme revendeur ou reseller, vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 50 collaborateurs la solution pour vous en productif. Hein. Alors, vous pouvez bénéficier vraiment de cette solution Essential vous-même. Et je crois que c'est quelque chose de très important de le marché PME, multi-tenancy. Hein. Être capable de gestir tous vos clients par un accès pour être très vite et efficace dans le gestion de votre client final. Oui, maintenant, on va relever à la fin. C'est encore une fois, alors, je crois, c'est important, nous, que ce que nous avons montré, les sécurités email, c'est très, très important contre les cyberattaques, aussi pour les PME. Hein. Nous disons toujours, si vous utilisez Email Security, utilisez une solution avec Sandbox. Julia va vous montrer, Microsoft 365 offre de Email Security, mais nous croyons, et c'est aussi montré qu'en combinaison, c'est vraiment la meilleure sécurité. Et si on voit que les emails, c'est encore toujours le vecteur number one, hein, là, vraiment, les menaces de cybersecurity, ça commence avec un email, normalement, plus de 90%. Alors, c'est très important d'avoir une efficace et très bien email security chez les clients. Et pas seulement sur les grandes entreprises, mais aussi pour les PME. Ce que je trouve aussi très intéressant, vous pouvez offrir des managed services avec Security Awareness Training. Ça veut dire que vous pouvez vraiment faire aux clients offrir 4 phishing emails par année. Et après, vous allez regarder, faire des trainings avec les utilisateurs pour vraiment préparer les PME sur des attaques par email. Et je crois que c'est toujours une possibilité de faire du business avec le client final parce que c'est vraiment une hot topic encore. Oui, maintenant, Daniel et Julien, on va regarder si on a reçu quelques questions. Oui. Oui, Luca, nous avons une question. Oui, la question c'est, est-ce que Proofpoint est compatible avec les serveurs de mail MDaemon? Hein? Moi, je dirais oui, mais pour dire la vérité, on va vérifier ça. Hein? On va envoyer un email avec la réponse sur ça. Ce qu'on connaît, c'est normalement compatible avec tout parce que on n'a pas une intégration directement, c'est une security mail gateway. Hein? Alors, je change le MX record et après, je dis sur quelle IP adresse on va transférer les emails qui entrent ou qui sortent. Hein? Mais là, je vais encore passer une réponse détaillée sur cette demande. Sinon, je vois encore une autre demande. Ah, Julien, où est-ce que le service d'Essential vient opérer? Alors, nous avons une solution qui est hostée en Europe avec 2 serveurs principaux qui sont utilisés. Un premier qui est à Amsterdam et un deuxième qui est à Francfort. OK. OK, alors, on n'a pas des autres questions, n'est-ce pas, Daniel? Tu vois encore quelque chose dans le chat?
Non, c'est tout. C'est tout bon. Alors, Donc, un grand merci, Lucas. Un grand merci aussi à Julien. C'était très intéressant. Euh, on va vous envoyer, comme promis, la semaine prochaine, la présentation et surtout le lien sur le Zoom. Avec mon collègue Belal, nous allons vous contacter dans les prochaines semaines pour voir concrètement si on peut faire quelque chose de plus. Si vous avez besoin des mots plus pointus sur votre projet ou sur vos clients, et puis on verra. Voilà, pour terminer quand même, Lucas, je vois le dernier sondage. oui, Est-ce que vous avez pu profiter, oui ou non, de ce webinaire? d'accord. On laisse le sondage. Oui, Daniele, on a terminé le webinaire. Et comme on dit, bon appétit. bon appétit à tous et Bon merci. appétit à tous. Bonne Au journée. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. à tous.